C'est officiel, Pete Hegseth, qui avait été nommé comme secrétaire de la Défense par Donald Trump après les élections, a été confirmé par le Sénat hier et va devenir le nouveau secrétaire à la Défense des États-Unis. Mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche et si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner, mettre des commentaires et aussi bien sûr mettre un like si la vidéo vous plaît. Parce que je parle aussi bien de politique américaine que d'Ukraine où je suis correspondant et de plein d'autres sujets en lien avec les relations internationales et la géopolitique qui m'intéressent. Mais revenons à notre vidéo. Donc, comme j'ai dit, le Sénat a confirmé Pete Hegseth. Mais avant d'aller plus en avant dans cette vidéo, il est important de préciser qu'aux États-Unis, bien sûr, le président nomme ses ministres, mais le Sénat, qui est un contre-pouvoir, a un droit de regard sur les nominations de ses ministres dans certains cas, et c'est notamment le cas de la sécurité, de l'intelligence, etc., etc. Et Pete Hegseth tombe du coup sous le cas de la question de sécurité et c'est pour ça qu'il a dû être auditionné par le Sénat et le Sénat a dû par la suite donner son vote et dire si oui ou non il considérait que Pete Hegseth était apte au job. Et en fait, c'est là où ça a été assez compliqué pour Pete Hegseth, parce qu'il est important de préciser que Pete Hegseth va prendre l'un des jobs les plus importants au monde, l'un des jobs les plus importants aux États-Unis, qui est justement diriger la défense américaine, et ce n'est pas rien, parce que il ne faut pas oublier que si on additionne tous les budgets de défense du monde entier et qu'on les compare à la défense américaine, on n'arrive même pas à la moitié du budget de la défense américaine, le budget de la défense américaine étant de 1 trillion. Et c'est ça que Pete Hegseth va devoir gérer, en plus de gérer 1 million de personnes qui travaillent dans le Pentagone. Et en fait, ce qu'on lui reprochait à Pete Hegseth, c'est pour ça d'ailleurs que sa nomination a été assez compliquée, c'est que Pete Hegseth n'a pas du tout l'expérience requise pour pouvoir être à la tête d'une telle machine que représente la défense américaine, parce que Pete Hegseth est un ancien militaire américain, certes, il a été en Irak et en Afghanistan, mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler un militaire de formation, étant donné que contrairement à une personne comme Lyndon Johnson qui a été général 3 étoiles, etc., etc., et a fait toute sa carrière dans la défense, Pete Hegseth, après ses années dans l'armée américaine, est devenu un présentateur de télévision à Fox News, une chaîne très conservatrice, et a toujours défendu Donald Trump. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a beaucoup plus nommé pour des questions de loyauté que véritablement des questions de légitimité ou de compétence. Du coup, les sénateurs, aussi bien républicains et démocrates, parce qu'il est aussi important de préciser que les républicains maintiennent le Sénat, ils ont 53 sièges au Sénat alors que les démocrates n'en ont 47, mais ça ne veut pas dire pour autant que Pete Hegseth allait être confirmé automatiquement, même si les républicains ont le Sénat, parce qu'il y a des républicains à l'intérieur du Sénat qui ne sont pas forcément des Trumpistes, même si quand même maintenant la majorité des républicains sont des Trumpistes, mais il y a des gens comme Mitch McConnell, par exemple, ou même Lindsey Graham dans une certaine mesure, qui ont beaucoup plus de marge de manœuvre par rapport à quelqu'un comme Trump. Et d'ailleurs, Mitch McConnell a voté contre Pete Hegseth. Et surtout, et c'est un des autres problèmes qui posait question par rapport à la nomination et la confirmation de Pete Hegseth, c'est que Pete Hegseth a des sacrées histoires de viol aux fesses, et même sa mère a écrit à la presse que Pete Hegseth violentait les femmes depuis son plus jeune âge, et il a aussi des affaires comme quoi il aurait acheté le silence d'une personne qui l'aurait violé. Donc tout ça, il y a un peu spooky, spooky, gloomy, gloomy, glauque, mais il n'empêche que les républicains, et en plus les MAGA qui se disent à ce point des défendeurs des valeurs chrétiennes des États-Unis, ont décidé quand même de nommer, confirmer Pete Hegseth comme secrétaire à la défense, étant donné que bon, ils ont quand même élu Donald Trump, qui est aussi condamné pour des questions d'agression sexuelle. Mais passons par rapport à ça, c'est passé outre, et du coup maintenant de grandes questions vont se poser par rapport justement à la compétence de Pete Hegseth, et ce pour plusieurs raisons. Parce que, grosso modo, la vision que Pete Hegseth a de la défense et a des États-Unis est assez symptomatique des empires, à mon sens, déclinants, ou en tout cas des empires revanchards. Parce que Pete Hegseth s'inscrit exactement dans cette lignée que je trouve assez, on va dire, inquiétante à mon sens, de personnes qui refusent de remettre en question les erreurs du passé qu'eux et leur camp ont pu commettre. Je m'explique. En gros, ce qu'explique Pete Hegseth, c'est de dire: on est allé en Afghanistan, on est allé en Irak, on a perdu la guerre. Si on a perdu la guerre, c'est pas à cause de nous. Il faut préciser que c'est les républicains et l'électorat aujourd'hui de Trump qui a voté pour des personnes qui ont commencé la guerre en Irak. Et alors bien sûr, des démocrates comme Hillary Clinton, le New York Times, etc., ont aussi participé à la machine d'invasion de l'Irak, hein, je ne remets pas du tout ça en question, mais de manière générale, la locomotive de l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan sont le fait de républicains.
mais du coup, ils sont allés en Irak, en Afghanistan, ils ont perdu la guerre, et au lieu de se remettre en question, ils accusent l'ennemi de l'intérieur, à savoir le Deep State ou les démocrates, d'être responsables de leur défaite. Et du coup, ils prônent une purge à l'interne et une destruction de ce qu'on appelle le Deep State. Donc, le Deep State, soit on le perçoit comme étant une machination d'horribles personnes qui essayent de contrôler le monde contre l'intérêt des citoyens, soit on considère le Deep State comme étant l'armada de fonctionnaires, aussi bien dans la défense, dans l'économie, etc., dans l'énergie, qui, d'une administration à une autre, font leur travail. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur propre agenda, je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur propre vision politique, mais que ce soit sous les démocrates, que ce soit sous les républicains. Et d'ailleurs, dans le Deep State, il y a des républicains, il y a des démocrates, il y a de tout, hein. Donc c'est pas non plus genre un bloc complot avec des marionnettes qui contrôlent tout ça. Mais il n'empêche que Pete Hegseth a envie d'aller en guerre contre ça. Et du coup, ça va poser de véritables questions par rapport justement à la compétence, parce que Pete Hegseth n'a pas l'expérience ni la compétence que pour gérer une machine comme la défense, et est obligé de déléguer une partie du travail justement à ce qu'on appelle le Deep State. Mais est-ce que justement, s'il fait une purge, est-ce qu'il y aura des personnes compétentes pour gérer la défense aux États-Unis à un moment justement où le monde n'est pas non plus dans la période la plus calme de son histoire? Donc ça, on va voir par rapport à ça. Et du coup, ça c'est un des premiers volets de Pete Hegseth. Et le deuxième volet, c'est que Pete Hegseth, et d'ailleurs on peut le voir notamment par ses tatouages qu'il a un peu partout sur le corps, et ce qu'on peut appeler dans une certaine mesure, de manière un peu exégétique, un suprémaciste blanc qui est en croisade personnelle. Alors, je pense qu'à son époque, Irak, Afghanistan était en croisade contre le monde musulman, mais est aujourd'hui en croisade contre ce qu'il appelle le wokisme. Donc, ce mouvement libéral. À titre personnel, franchement, pour être honnête, je ne suis pas vraiment sûr ce qu'on entend par wokiste. Il y a tellement de, c'est un mot valise pour moi. Il y a tellement de choses qu'on met à l'intérieur du wokisme qu'à titre personnel, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais j'ai plus l'impression que le wokisme existe par justement l'extrême droite, et l'extrême droite ne peut pas vivre sans le wokisme. Et je suis même pas sûr que le wokisme existe. Alors, ça existe dans le sens où il y a toujours, bien sûr, sur les campus américains, des personnes qui sont un peu trop too much par rapport à certaines questions. Mais est-ce que ça représente vraiment l'ensemble de la population américaine ou du monde? J'en suis vraiment pas sûr du tout. Et je suis pas vraiment sûr non plus de mon côté. Et Dieu sait, hein, moi je suis pas un gauchiste ni rien du tout, hein. Mais je ne suis pas vraiment sûr de justement la proportion que le wokisme a vraiment sur nos sociétés. Il n'empêche que, en tant que presque prophétie autoréalisatrice, Pete Hegseth a dit vouloir se battre contre le wokisme, ce qui ne veut pas dire grand-chose d'un point de vue de vision stratégique, géopolitique et de défense dans les années à venir. Et en ce qui concerne les grands axes de la politique étrangère américaine, bah encore là, il est assez flou. Il a dit de ne pas vouloir envoyer ses enfants mourir dans le Donbass. Pas sûr de ce que ça veut vraiment dire, pour être honnête. À aucun moment les Américains vont envoyer des hommes dans le Donbass, hein. Je pense que pour ça, ils ont juste envoyé des armes à l'Ukraine, et l'Ukraine fera ça très bien tout seul de son côté. Par rapport à la Chine, il n'est pas très clair non plus. Je pense qu'il va rentrer un peu dans la logique très classique de confrontation avec la Chine, ça c'est indéniable. Pareil avec l'Iran, en plus avec d'un côté une personne comme Marc Rubio, nouveau secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères américain, qui a une obsession anti-chinoise, anti-iranienne. Je pense que ça va aller dans ce sens-là, mais ça reste quand même très flou. Donc on est face à une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience, et une personne qui a pas vraiment d'autre vision que de combattre la menace qu'il considère de l'intérieur. D'ailleurs, c'est pas sans rappeler la rhétorique qu'avaient certains mouvements allemands dans les années 30, après la défaite de 14-18, qui, au lieu de se remettre en question par rapport à leurs propres échecs en 14-18, ont essayé de trouver un coupable, une cinquième voie, un ennemi intérieur. Donc ils ont trouvé les communistes, les juifs, etc., etc. Aujourd'hui, on est un peu sur cette même rhétorique que je trouve assez inquiétante à mon sens, où on a mené des guerres en Irak et en Afghanistan, on les a perdues, on les a pas perdues à cause de nous, on les a perdues parce qu'il y a eu un sabotage à l'intérieur, et ce sont les démocrates et le Deep State qui sont responsables. Et ça pose aussi la question, lors de l'audition de Pete Hegseth au Sénat, on lui avait posé la question, si Donald Trump vous demande de tirer, ou pardon, pas de tirer, mais si Donald Trump vous demande d'envoyer l'armée contre ses propres citoyens, est-ce que vous le faites? Pete Hegseth a été très hésitant, fuyant sur cette question, il n'a pas vraiment répondu à cette question. Quand en politique on ne répond pas à une question, ça veut dire oui, hein. Petit cours de politique et de, et de langue de bois. Quand on évite la question, en général, ça veut dire que
on est prêt à envoyer l'armée contre son propre peuple. Donc c'est quelque chose qui est inquiétante, surtout à une époque où justement, avec le recul qu'on a par rapport aux assauts du 6 janvier, on sait que Donald Trump avait mis la pression sur l'armée américaine pour intervenir, pour faire un coup d'État, hein. À un moment, il faut juste appeler un chat à chat. Il y a vraiment eu une tentative de coup d'État le 6 janvier qui a capoté. Est-ce que s'il a envie de refaire une tentative de coup d'État, est-ce que Pete Hegseth va oui ou non suivre Donald Trump? C'est possible. Comme d'ailleurs, ce ne l'est pas, hein. On ne va pas prédire directement, mais en tout cas, j'aurais plus tendance à parier qu'il suivrait Donald Trump dans un coup d'État qu'à l'inverse. Donc voilà, c'est un peu ça que nous amène justement la confirmation de Pete Hegseth comme secrétaire à la défense. C'est pas rien, c'est une question et un poste qui sont, on va dire, décisifs pour la politique étrangère américaine et du coup aussi pour nous en tant qu'Européens d'ailleurs, hein. Hello, hello, on n'est pas indépendant des décisions américaines. D'ailleurs, il faudrait qu'on soit un peu indépendant des Américains avec une véritable défense européenne. Parce que, à titre personnel, alors souverainiste, hein, grand souverainiste devant l'éternel. Par contre, je suis pas sûr que nous, tout seuls, Français, avec notre Charles de Gaulle et compagnie, on puisse vraiment tenir face tout seul ni aux Russes, ni aux Américains, ni aux Chinois. Donc je pense qu'on aurait plus intérêt tous ensemble à s'unir pour avoir une défense européenne et que on est face aussi bien à l'Ouest avec les États-Unis à une administration qui est relativement hostile à l'Europe et de l'autre la Russie qui a fait comme mission de détruire l'Europe. Oui, c'est pas très rassurant. Mais on va voir ce que ça va donner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like, poser des questions en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.